Je me trouve à Kranjska-Gora, là où aura lieu ce week-end la Vitrank Cup. Ce sont les prochaines épreuves de la Coupe du Monde de ski alpin et cette Vitrank Cup est historique étant donné que sa première édition a eu lieu en 1961 et qu'elle est intégrée au calendrier de la Coupe du Monde de ski depuis 1968. La particularité de cette épreuve de Coupe du Monde, c'est que la station est très basse, seulement 800 mètres d'altitude, et ça peut faire parler, comme l'explique Clément Noël. C'est toujours des courses un peu pourries. On est bas en altitude et on fait ça au mois de mars, donc on a toujours des conditions très printanières. Ça peut être sympa de temps en temps. Kranjska-Gora, si c'est au calendrier ou pas au calendrier, ça me fait ni chaud ni froid. Et pour évoquer quelques chiffres, ce sont 88 épreuves de Coupe du Monde qui ont été organisées ici, et ce ne sont pas moins de 560 personnes qui travaillent à la bonne organisation de cet événement. Si maintenant on va parler des athlètes les plus victorieux ici à Kranjska-Gora, il y a Marcel Hirscher ainsi que Ted Ligeti avec 6 succès. Et concernant les athlètes encore en activité, c'est Henrik Kristoffersen avec ses 4 victoires qui est en tête. Je me retrouve juste devant la salle dédiée aux athlètes, donc entre leurs manches, après leur reconnaissance, ils vont ici donc pour se mettre un petit peu au chaud, pour parler peut-être aussi avec leurs entraîneurs. Et donc juste derrière moi, vous voyez également tous les skis qui sont entreposés. Alors là, je me retrouve dans la zone des médias, c'est-à-dire juste en bas de l'arrivée, vous pouvez la voir derrière moi, mais vous pouvez également voir le hot seat, c'est-à-dire le siège de leader, donc là où le skieur en tête va aller s'asseoir après sa manche. Et donc voilà, vous pouvez voir, il y a d'autres médias qui sont là, les skieurs qui passent également juste à côté, après leur reconnaissance et leur piste d'échauffement. Les gradins se sont remplis et surtout l'ambiance commence à monter doucement. On vient donc de se terminer avec la victoire d'Henrik Kristoffersen devant Lucas Braten et Marco Odermatt. Côté tricolore, Thibaut Favreau prend la 11e place et Loé Van Parent marque ses premiers points avec cette 26e place. Et les deux Français ont retenu le positif de cette journée. Aujourd'hui, c'est une course qui est quand même intéressante, où j'apprends beaucoup. Après la première manche, j'ai été dans une situation dans laquelle j'ai rarement été, où c'était il y a très longtemps. Ça reste une 11e place, pas cracher dessus, mais voilà, aujourd'hui j'ai appris, j'espère que ça me servira pour les 2 dernières courses de la saison. C'est un mélange de beaucoup de choses, plein d'émotions. C'est une bonne journée, je suis content, je suis soulagé aussi parce que ça faisait longtemps que je courais après une qualif. Et à la fois j'ai envie de faire mieux parce que c'est une 26e place, mais non, la journée elle est largement positive et je suis vraiment content de la journée quand même. Very good day today. Very good job from the crew on the hill. It was very nice conditions. Always a great atmosphere, so now I always like coming back here. Au terme d'une belle course dans une ambiance de folie, c'est finalement Henrik Kristoffersen qui s'impose et qui signe le doublé donc avec son géant d'hier. Il devance Timo Hogan et Manuel Feller. Côté français, déception pour Steven Amier et Clément Noël. C'était pas une bonne journée, c'est les conditions où j'ai un petit peu plus de mal, j'ai encore un peu de travail à faire pour
pour trouver la vitesse. Sur les skis, je me sentais pas si mal que ça. Mais en termes de chrono, bah, ça n'a pas parlé. Donc on va essayer de rectifier ça. Et puis c'est pas fini, il reste encore 2 courses. Donc on va tout donner pour finir en beauté. J'ai pas été bon, j'ai mal skié, j'avais un feeling vraiment horrible avec la neige et je savais que j'allais reculer. Mais la bonne nouvelle nous vient de Victor Muffat-Jandé qui, avec le Dossard 38, réalise une très belle remontée en seconde manche et se classe finalement 6e. Vraiment super satisfait. J'ai sensiblement à des endroits les mêmes sensations qu'à Delboden, donc ça veut dire que ça se met en accord et quand je vois en bas que j'ai une seconde d'avance, en plus c'est Jacobsen qui généralement se suicide en deuxième manche. Donc je me dis que le job il est fait et c'était vraiment un beau moment, je suis content, j'ai bien profité. Aujourd'hui, direction l'Italie et plus précisément Tarvisio afin de suivre le géant masculin des championnats du monde junior. Flavio Vitale 77esimi di vantaggio. Perfect run, Flavio Vitale, la perfezione. Aussi dans la deuxième manche. Flavio Vitale for the glory. Flavio Vitale for the medal. Flavio Vitale for the title. C'est donc terminé pour ce slalom géant et cocorico, c'est Flavio Vitale qui s'impose avec 86 centièmes d'avance sur son plus proche concurrent. Il a même gagné les 2 manches, c'est vous dire la performance XXL que le Français vient de nous sortir. Je suis très heureux du résultat. C'était vraiment un gros challenge pour moi parce que je savais qu'il fallait que je fasse surtout mon meilleur ski, que je me concentre complètement sur moi-même et que je donne tout du début à la fin. Et je suis très heureux parce que c'est ça que j'ai réussi à faire. C'est le vrai plaisir que j'ai eu. La médaille en soi, c'est quelque chose, mais c'est surtout le challenge que j'ai réussi. J'ai grandi aujourd'hui et puis je suis trop heureux, ouais, je suis trop content. J'ai la chance d'avoir mes parents qui me suivent sur presque toutes les courses. Donc c'est génial, je sais que c'est mes fans numéro 1, c'est mes supporters, ils sont là tous les jours. Ça c'est aussi une victoire familiale et une victoire d'équipe avec l'équipe de France aussi. Et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est la 4e fois qu'un Français remporte le géant des championnats du monde junior après Alban Elesi Canaferina, Mathieu Fèvre et Alexis Pinturo. Ça y est, je suis donc rentré de cette folle semaine en Slovénie où je vous aurais fait vivre les Coupes du Monde de Kranjska Gora ainsi que le géant masculin des championnats du monde junior. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, voilà, pour ne rien rater des prochains contenus sur la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.